Togo Info, le Togo à votre portée. Et nous sommes avec les confrères en studio, pour l'instant avec nous Gérard Wesson. Bonjour Gérard. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent. Et bonjour Eric. Tout va bien? Je peux pas le dire, hein. Je suis très fatigué. Ouais. Juste parce qu'on vient de sortir de bouclage. Et le journal, c'est que parfois c'est la mer à boire. Hein. Il faut trouver beaucoup de dessins, beaucoup d'idées, et non seulement tout ça, mais il faut pouvoir faire rire les gens. Oui, surtout quand on n'est pas content et qu'on doit transmettre le rire. C'est compliqué. Oui, ça me rappelle ceux qui travaillent à la radio, ceux qui font l'éveil matinal, des trucs comme ça. Même quand il n'est pas content, il est obligé de donner la bonne humeur aux autres, quoi. Il fait un peu de l'hypocrisie. Oui, c'est pas de l'hypocrisie, mais on fait avec, quoi. Ça me rappelle aussi ceux qui lors des matchs de football, là, ceux qui se peignent le corps avec des trucs et ils restent immobiles, là. Oui. Il y en a un qui nous disait que ce qui est plus dur dans ce métier, c'est qu'il y a des enfants qui viennent se pointer devant vous, me dire, si tu peux pas aller chercher le travail, tu es obligé de rester immobile. C'est quand même terrible. C'est Gérard. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Merci d'être là ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Eric. Tout va bien? Ça peut aller. Vous avez traversé toute la vie de Lomé. Je voulais qu'on commence aussi par là. Lomé, sous la pluie depuis quelques jours et ça dure. Il semble que la nature ne nous donne même plus de répit. Et la question que je voulais poser, je laisse souffler un petit peu à Elon Matisogbe qui va me rejoindre d'une minute à l'autre. Est-ce que Lomé est une ville? Quand on voit tout ce qui se passe ces derniers jours avec la pluie, est-ce que Lomé est une ville? Ne commencez pas vous, Sylvestre. Lomé est une ville. Lomé, c'est la capitale même du Togo. Mais lorsque nous voyons tout ce qui se passe, il y a quand même à redire. Il y a encore quelques années, j'ai écouté le chef de l'État devant donc les partenaires techniques et financiers du pays où il disait que nous avons à Lomé, nous avons engagé quand même de grands travaux aujourd'hui. Quand il pleut, il n'y a pas de souci. Vous avez encore la vidéo là qui circule sur la toile. Mais entre ce qui a été dit et ce que nous constatons, c'est le jour et la nuit. Moi, je pensais le samedi autour de 16h au niveau donc de d'Adjidogomé, la douane d'Adjidogomé. Déjà le samedi, quand j'ai vu le bassin de rétention, je me suis dit qu'il y a encore une pluie et ce sera la catastrophe. Oui. Déjà dimanche, j'ai eu ce matin, quoi, vous passez là et c'est la croix et la bannière. Puisque le samedi, c'était presque plein. C'était presque plein, donc je me suis dit, il y avait un système de drainage. Je ne sais pas tout cela, comment ça se passe, puisque de la douane, le système de drainage devait quand même permettre à ce que l'eau arrive au niveau, donc, comment vous l'appelez? Le champion, là-bas? Oui, à côté donc du bassin de rétention, au niveau du champion. Du champion, soit doit venir peut-être au niveau de Casablanca et tout ça, et après Casablanca, je crois que ça doit continuer jusqu'au niveau de la mer. Normalement, c'était le projet, mais je ne sais pas si ça a été véritablement fait, si ça a été réalisé. Sinon, puisque après, depuis déjà, le bassin que nous avons à Idogome, c'est déjà plein à craquer. Aujourd'hui, le bassin qui est au niveau du supermarché champion à Idogome est déjà aussi plein. Hein. Quand vous voyez, si vous passez par là, tôt ce matin. Ce bassin nous a habitués à déborder, à finir avant. Oui, jusque sur la voie. On a étendu cela, on l'a refait, mais c'est comme si nous risquons donc de revivre donc le même problème, la même scène que nous avons observé il y a peut-être 4 ou 5 années. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que Lomé est sous l'eau. Non, disons plutôt Lomé est dans l'eau. Lomé est dans l'eau aujourd'hui. Donc il faudrait véritablement qu'on repense. Nous avons dit ces choses-là ici à plusieurs reprises. Il faut penser donc à l'assainissement de la ville. Et je l'ai dit ici, je le redis, les nouveaux quartiers que nous avons aujourd'hui risquent de connaître le même problème, puisque il n'y a rien qui a été fait. Le problème que nous vivons à Lomé aujourd'hui, il y a un désengorgement, c'est-à-dire que la ville s'étend. La ville s'étend aujourd'hui entre Diaglé et Lomé, c'est vite fait. Entre, c'est pas avant Jangué. La ville de Diaglé aussi ce matin qui a été coupée pendant un moment. Voilà. Il y a plus de... Avant, vous êtes peut-être à Tikoumé, Zanguera est loin. Oui.
Vous voyez Zangueura, c'est comme si vous voyagez. Mais aujourd'hui, c'est 10 minutes. Oui, vous arrivez à Zangueura. Donc la vie s'étend. Et il faudrait quand même qu'on puisse s'adapter cela et être dans l'anticipation au niveau des canalisations, au niveau de l'assainissement. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et les gens continuent. Du moins, certains Togolais continuent donc à s'installer au niveau donc des bas-fonds et tout. Et après des années, on dit, bon, des Québécois, on va encore payer tout ça. Or, c'est en fait, du moins, c'est les réserves de l'État qui permettent d'avoir ces rétentions et tout. Mais aujourd'hui, rien ne se fait pour l'instant. Et vous voyez la situation. Donc, repensons véritablement la ville. Sinon, franchement, la ville de Lomé ne fait pas honneur. Cette question d'assainissement a été discutée il n'y a pas longtemps, en tout cas au niveau de la primature, où des réflexions sont en train d'être menées. On espère que ça va aboutir à quelque chose de concret. Mais Michel, est-ce qu'il y a un lien entre, on va dire, la croissance urbaine au niveau de Lomé, par exemple, parce que nous parlons de Lomé pour l'instant, hein, et les inondations que nous connaissons depuis quelques temps? Oui, quelque part, on peut le dire, c'est un peu lié. Vous savez, pendant longtemps, d'abord je vais répondre à ta question précédente. Si la question que tu posais si Lomé est une ville. Oui, Lomé est une ville. Lomé est une ville comme Abidjan, comme Washington, parce que dans ces villes aussi, il y a des problèmes d'inondation de temps en temps, il y a des problèmes quand il y a les pluies, il y a ces problèmes-là, Abidjan, Dakar même. Donc, Lomé est une ville. Mais comment elle est construite, c'est là où nous devons nous attaquer. Oui, parce qu'en réalité, c'est la question qui se cache derrière la première. Oui. L'urbanisation, l'assainissement. Oui. Parce qu'en réalité, c'est tout ça qui fait une ville. Oui. Non, vous savez, notre pays, nous avons la marchande. La plupart des villes, c'est des villes politiques. Ce n'est pas des villes qui ne se reposent pas sur d'autres paramètres qui concourent à l'érection d'une ville ou bien d'une vraie ville. Ou d'une vraie ville. C'est des villes politiques. C'est des villes politiques. Ailleurs, ça ne ressemble pas à un canton. Mais c'est des villes, politiquement, c'est ça qu'on a voulu, à un moment donné dans notre pays. Maintenant, pour revenir à ta question, tu sais, pendant de longues années, bientôt, dans 2 semaines, on va fêter le 63e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Exactement. Pendant 27 avril. Voilà. Vous savez, pendant de longues années, le problème d'assainissement n'intéressait personne. Le gouvernement actuel, il fait face à des problèmes qui devaient être réglés il y a de cela 30 ans ou 40 ans. Maintenant, les problèmes se sont amassés et il faut faire face. Si nous sommes honnêtes, 2007-2008, les inondations que nous avons connues il y a quelques années, nous ne les connaissons pas. Parce que quelque chose a été fait par rapport à la politique de grands travaux. Reconnaissons que quelque chose a été fait. Si on est honnête, quelque chose a été fait. Il y a des localités où, avant 2010, avant 2011, c'est quand même une pluie de 3 minutes, vous ne pouvez pas passer dans ces coins-là, dans ces localités. Mais aujourd'hui, il y a des petits problèmes, mais je pense qu'il y a une petite amélioration. Et lorsqu'on veut construire une ville, il y a des béabas, il y a des bases sur lesquelles on construit une ville. Vous savez, pendant longtemps, il y a des villes qu'on construit, des rues qu'on construit sans caniveau. Oui, bien sûr, il y en a encore. Ou des rues qu'on ne construisait même pas, mais on a voté le budget. On ne construit même pas. Ou si on construit 700 caniveaux, mais depuis un certain temps, dans les années 2008-2009 par là, les gouvernements à l'époque ont vraiment changé de paradigme. La façon d'orienter donc la construction de nos villes et Lomé particulièrement, il y a des travaux qui se font. Vous avez parlé des bassins de rétention qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a de cela 10-15 ans, il n'y en avait pas. C'est vrai que ces bassins aussi ne règlent pas totalement le problème. C'est un sujet en réalité en entier que je vais introduire sur la question même des bassins de rétention. Oui, les bassins, il faut qu'on en parle. Comment ils ont été construits? Est-ce qu'on a confié la construction de ces bassins-là à des spécialistes, à des ingénieurs vraiment expérimentés? Je viens de Concorde, tout à l'heure, l'hôtel Concorde. Je suis passé par là. Oui.
Mais j'ai nagé au moins, oui, j'ai nagé sur plus de 400 mètres comme ça, dans l'eau. Les petits véhicules ne peuvent pas passer dans l'eau avant d'arriver ici. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas été véritablement bien pensé. Et excusez-moi, mais ce bassin... Au niveau de Lyon... Oui, le bassin de Saint-Pavé... Il fallait corriger Michel. Il confond le mot nager et marcher, je crois que... Non, je l'ai dit comme ce ça. bassin dont vous faites allusion là, au niveau de Saint-Pavé à Lidoadin, c'est pas hier, hein. C'est un bassin qui dure, et cette situation est la même depuis plusieurs années. Oui. C'est ce que j'ai dit, la construction d'abord, est qu'on a confié, parce que avant qu'on ne construise ce bassin, vous voyez la situation dans laquelle le quartier a été. Oui. Donc ça veut dire que des réflexions minutieuses devaient être, on devait confier ces travaux-là à des spécialistes. Vous parlez de reconnus. Pardon? Je parle aussi de 2 millions. Oui, souvent, ce bassin, il déborde de temps en temps. Vous voyez? Ça veut dire qu'on devait faire en sorte que à quelques encombres de là, qu'on devait avoir encore un second bassin pour permettre que les eaux s'échangent lorsqu'il y a le trou-plein. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Le bassin qui est au niveau de garde routière d'Agbalpedo, où des fois on fait... Oui, Agbalpedo. Lui aussi, de temps en temps, il déborde. Donc, c'est vrai que quelque chose a été fait, mais lorsqu'on ne confie pas les travaux à des spécialistes, c'est le résultat qu'on peut avoir. Parce que quand on donne, il y a des localités, peut-être quand je vais reprendre la parole, où depuis de longues années, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ces travaux ont été bien faits. Quand les médiocres, vraiment, prennent le devant pour ce genre de travaux, c'est ce que nous avons comme résultat. Bonjour, Elom. Merci de nous avoir. Bonjour à tous les confrères. Gérard Ruissan, la question des inondations, elle est sérieuse aujourd'hui. Hein. Il faut quand même le dire, on ne va pas banaliser la chose. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont toujours leur pied dans l'eau. Ben oui, moi personnellement, ça ne me meut pas beaucoup. Parce que vous êtes dans une localité, enfin dans un quartier où vous n'êtes pas du tout gêné par l'inondation, parce que vous êtes un petit peu en hauteur. Vous vous trompez, parce que je suis né à Badago. Oui, mais vous ne vivez pas à Badago aujourd'hui. Je suis né dans l'eau. J'ai grandi là-bas. Oui, maintenant vous ne vivez plus là-bas. Ma nature profonde, je suis né là-bas. J'ai grandi jusqu'au bac là-bas. C'est un batracien, là. Bah ouais, ça on est habitué à ça, on a toujours grandi. Vous connaissez Badago, vous connaissez... Je suis pas un peu... Je vais rappeler aux auditeurs qui peuvent... Je vais rappeler aux auditeurs qui peuvent toujours aussi interagir à l'émission. Nous envoyez juste un message, hein. SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Allez-y, Gérard. Bon, donc disons que Lomé est une ville, certes, mais une ville pas moderne, c'est tout. C'est une ville, parce que vu toutes les caractéristiques, mais seulement la modernité manque. Une ville moderne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez parlé de ça, l'assainissement. Et c'est vrai que Lomé se trouve en dessous du niveau de la mer, géographiquement. Et donc, on a un problème pour évacuer l'eau de la terre vers la mer. Bon, maintenant, quand vous prenez des pays, par exemple, comme la Hollande, qui sont carrément construits, il y a des villes comme Amsterdam, qui sont carrément construites à la place de l'eau. On a chassé l'eau pour construire la ville là-bas. Donc ça veut dire que techniquement, Lomé, c'est un tout petit problème. Chasser les petites flaques d'eau et tout ça là, on peut le faire si on le veut. Si on cherche la technique et on cherche le financement, on peut le faire. Si Amsterdam est construit, à la place de l'eau, on a chassé l'eau pour construire. Beaucoup plus Rotterdam. Donc, beaucoup de Rotterdam, par exemple, c'est ça, je ne connais pas. Ah oui, bien sûr. Mais Amsterdam, sur les images et tout, quand même, on sait. Ben, maintenant, quand on nous dit que il faut éviter de construire dans les zones inondables, ce que nous appelons ici zone inondable, ailleurs, ça fait rire. On va vous dire, mais ça, c'est vraiment la colline même, quoi. Ça dit que c'est tellement faisable que ça va faire rire les Hollandais, parce qu'ils en font beaucoup mieux que ça, ou bien pire, selon. Donc disons que Lomé, juste, il faut moderniser Lomé. Maintenant, quand on a essayé de moderniser, regardez les bassins de rétention d'eau, ces bassins-là, c'est tout petit, tout le monde le sait, c'est trop petit. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'argent pour construire, ou bien c'est parce qu'on a donné l'argent, les gens ont détourné, ou bien c'est parce que techniquement,
Hein, c'est pas les bonnes personnes à bâtir donc l'ouvrage, un peu comme Michel le disait. Oui, mais Michel a parlé plutôt de comment on dit, d'ingénieurs chevronnés. Oui, la compétence déjà. Oui, mais moi je pose l'autre question aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des ingénieurs chevronnés, mais qu'il y a eu détournement d'argent? Ça aussi c'est possible. Ou bien c'est les deux problèmes ensemble. Et donc moi je me dis, bon ben, on peut repenser Lomé autrement. Je vous parlais tout à l'heure de Gbadago. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas tout ça là en lac artificiel? Je crois que vous connaissez certains pays aussi où il y a des lacs artificiels qui vont sur des kilomètres. Si on pense que Gbadago n'est pas viable, on ne peut pas vivre là-bas, on ne peut pas moderniser, mais qu'on casse tout cela, qu'on transforme le milieu en un grand lac artificiel où toutes les eaux de ruissellement vont s'accumuler. Ça c'est possible. Au lieu de construire des bassins de rétention d'eau, c'est comme ça on les appelle, non? Oui, c'est ça. Équipés de pompes, ce qui coûte cher, avec des tuyaux qu'on va circuler sur des trottoirs, ben, ça ne s'appelle pas dire. ça, c'est comme si c'est moi, Gérard, qui ai conçu ça, quoi. C'est pas bien pensé du tout. Et donc, il faut avouer que ce qui a été fait là, comme politique des grands travaux, moi, je n'appelle pas ça grands travaux. C'était politique de grand bricolage, peut-être. Mais c'était pas des grands travaux. Quand on voit des gens qui sont en train de faire des métros, tout ça là, de grand bricolage. De grand bricolage. C'est vrai, c'est du bricolage, comme nous-mêmes on fait un peu à la maison, quoi. Il pleut, vous prenez un tuyau pour siphonner un peu l'eau, bon, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec une capitale moderne où on voit vraiment des infrastructures. Et le Mathis Ogbé, c'est la question, parce que là, aujourd'hui, il y a une urgence, hein, il faut assainir la ville, parce que c'est pas la peine, enfin, on ne peut pas supporter que à chaque fois qu'il pleut, qu'on soit sous l'eau. Bon, en réalité, le problème de la ville de Lomé, c'est un problème d'assainissement. Ça, c'est vieux. Et aujourd'hui, quand vous constatez dans tous les quartiers, presque les étangs d'eau, les retenues d'eau sont débordées, et ça ne date pas d'aujourd'hui. À chaque saison de pluie, oui, mais puis ça ne dit rien à personne. C'est ça le problème. En réalité, que ce soit à Didogomé ou au niveau de la route de Ségbé, que ce soit au niveau de l'Éo 2000, oui. Il y a une retenue d'eau là-bas ce matin, c'est carrément dans les maisons, les gens sont dans l'eau. Même à Didogomé, c'est dans les maisons. Et tout ça, mais que ce soit au niveau de Toti ou au niveau de Lyon, etc., je pense que le problème est général. Maintenant, depuis longtemps, on se pose la question de savoir qui véritablement construit ces retenues d'eau. Parce qu'on voit des retenues d'eau, on se dit, bon, enfin, on va avoir un peu de répit et tout, et puis finalement, on se rend compte que c'est plutôt un problème qu'une solution. Donc, en réalité, c'est la question même de l'efficacité des entreprises togolaises à pouvoir ou des entreprises de BTP à pouvoir nous construire des retenues d'eau ou d'assainissement. Parce que les routes, dans une certaine mesure, bon, il y a des routes quand même qui sont bien tracées, bien faites, on en a aussi, mais la question de l'assainissement est un problème majeur. Il ne suffit pas de curer les caniveaux. Il ne suffit pas de pouvoir sensibiliser les riverains sur le fait de pouvoir préserver ou d'entretenir les caniveaux. Mais il faut aussi, dans une certaine mesure, veiller à ce que les ouvrages qui sont construits, en termes d'assainissement, soient de qualité. Parce qu'une petite pluie, moi je ne sais pas quelle quantité de pluie il y a eu d'hier aujourd'hui pour que tous les quartiers soient débordés. Non, mais si c'est ça la retenue d'eau, ça ne vaut pas la peine. Si c'est dans ça qu'on mène des milliards, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'une petite pluie... On a multiplié des retenues d'eau depuis sur 5 ou 6 dernières années. Oui, et ça donne quoi aujourd'hui? On n'est jamais en danger qu'hier. Oui, mais ça donne... Écoute, tout le monde constate aujourd'hui, nous tous nous venons de quartiers différents. Kégué, Adidogomé, Klikame, Michimtove, mais on a nos propres expériences qu'on raconte ici. Michel a nagé ce matin, il a dit. Oui, il a nagé ce matin, oui, mais nous-mêmes, on a les pieds dans l'eau. En venant au niveau de la douane, il y a une déviation. À partir du commissariat 3e arrondissement, oui. Vous contournez jusqu'au niveau du lycée avant de reprendre le goudron, parce que tout est inondé au niveau de la douane. Mais c'est pas possible. Ça, par exemple. Mais il y a d'autres, bon, par Toti, au niveau de Galfo Bodjona, on n'en parle même plus chaque année. C'est des tuyaux longs comme un serpent qu'on met sur la voie, jusqu'au niveau de GT à Gualepédo, pour pouvoir évacuer les eaux. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas continuer à mettre des milliards dans ce genre de trucs pour que, au finish, pour que le ministère des Infrastructures soit interpellé au Parlement. Ah oui, parce que... Pour nous expliquer ce qui se passe. Oui, mais attends, c'est l'argent du contribuable, oui ou non? Oui. Oui. Non, mais
c'est l'argent du contribuable. Si on continue de construire des retenues d'eau, on met des milliards dans les retenues d'eau. Il y a encore 2 en construction sur la route de Ségué, il me semble. Oui, on met des milliards dans les retenues d'eau. Chaque année, il faut les arrêter. chaque année, elles sont débordées. Non, le problème, il est sérieux. Hein. Oui, mais chaque année, les retenues sont Il y a débordées. un auditeur qui nous dit que tous les bassins créeront les mêmes problèmes tant que les eaux recueillies par ces bassins ne sont pas connectées à une canalisation qui draine ces eaux soit vers la lagune ou la mer. Ce n'est pas une question de spécialisation des travaux, mais la question de savoir quel objectif on assigne à ces bassins qui, finalement, ne servent à rien. Oui, c'est une question technique, par exemple. La gestion, parce que ça fait partie du problème de l'environnement. La gestion des eaux, ou la question des retenues d'eau. Oui. Je pense que les députés doivent faire le travail. Parce que c'est une question nationale aujourd'hui. Non, c'est une question. Quand je dis les députés, mais au moins, qu'on fasse semblant de nous dire, qu'on les a interpellés, vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi je dis, qu'on fasse semblant de nous dire que bon, on a écouté, bon, ils ont dit, on est au Togo, hein. Je sais, non, Michel, au moins, c'est pourquoi je dis au moins, parce que nous 4 on parle ici. Demain, on va en reparler. Et après, c'est fini. Il y aura une pluie après, jeudi ou vendredi, on sera encore dans l'eau. Mais au moins qu'on donne l'impression qu'au moins, le ministre des Affaires... Bientôt. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Bientôt, c'est la fin de la mandature, je pense, 6e législature. Mais ces députés, ils ont voté les lois. Bon, on ne fera pas le procès aujourd'hui. Oui, non, bientôt, je dis bientôt, ça va finir. C'est maintenant même on doit commencer. Parce que les gens ne viennent pas se mettre devant nous qui veulent être députés. Il faut que les Togolais comprennent qu'est-ce qu'on appelle un député. Qu'est-ce qu'il doit faire pour rendre heureux. C'est deux choses, le député. On vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement. Est-ce que le deuxième aspect, tu le vois dans notre pays, contrôler l'action du gouvernement? Oui. Est-ce que tu le vois? Voter et puis certaines lois aussi, on vote et 2 mois après, on revise. Oui. Comme la loi sur la décentralisation. La loi sur la presse, par exemple. Il y a des articles qu'on doit revoir. Heureusement, la dernière fois que les responsables d'associations étaient sur le ministre de la Communication, ils ont eu le courage de reposer le problème, qu'il y a des articles qu'il faut relire. Donc, ce second aspect, le contrôle, est-ce que ça existe dans notre pays? Vous voyez le premier ministre qui va sur les élus, monsieur les élus, vous êtes trop bons, vous travaillez trop, vous êtes meilleurs, et en retour, la présidente de l'Assemblée prend la parole, le gouvernement, vous êtes trop bons, vous travaillez très bien, bon, on n'a rien à redire. Comment on peut s'en sortir dans cette affaire? Nous attendons, nous observons. Tu dis que l'heure n'est pas... c'est maintenant qu'on va commencer. Parce qu'on ne peut pas laisser ce pays-là à des gens qui, vraiment, ce que nous voulons, notre misère s'accroît. Pourquoi? Il y a même des députés qui affectionnent le ministre publiquement. Ce qu'ils veulent là, c'est notre rôle à arriver, d'éveiller. Même si on peut nous dire quoi après, c'est notre rôle maintenant. Un député, c'est quoi? Parce que on met de l'argent, l'État met de l'argent pour élire des gens. Et en retour, voter les lois? Non. Ce que je voulais dire, oui, justement. Il y a un exemple très concret. Il faut voir, quand vous quittez Asseyé pour aller au contournement. Oui, à Guassy, au niveau du marché. Est-ce que vous êtes une fois passé là-bas quand il pleut? Non, moi non. Or, ces rues-là ont été faites en quelle année? Non, c'est avant-hier. Oui. C'est avant-hier, ça a été fait. Mais quand il pleut, quand vous êtes au niveau de Wando, oui. Mais il ne faut pas laisser un enfant traîner par là. Parce que... Il se remporte par l'eau de ruissellement. Qui vient de quelque part vers... d'abord vers le marché et beaucoup plus vers les rails. Ça veut dire que ceux qui ont travaillé à ce niveau n'ont pas pris ces paramètres-là en considération. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'à chaque petite pluie, et quand il y a une grande pluie, je parlais que j'ai traversé l'eau au niveau de Concorde. J'ai traversé aussi l'eau là-bas avant d'arriver ici. Vous avez beaucoup nagé ce matin. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Pendant longtemps, la politique de l'habitat a été abandonnée. Ça, c'est notre a été abandonnée. On met un ministre de l'habitat, on ne sait pas
C'est l'habitat urbanisme. Un titre pompeux, nous de l'habitat de l'air. Pendant longtemps, peut-être ces dernières années, on regarde beaucoup plus, mais pendant des années, ce qui fait que notre ville, la Lomé, s'étend sur le plan longitudinal. Parce que, compte tenu... C'est la première question que je vous ai posée. Est-ce qu'on peut faire une relation entre la croissance urbaine et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Quand on construit, ça chasse, on chasse l'eau. Le fait de construire même amène à chasser l'eau. En principe. Parce que déjà, des lots, comme il n'y a pas beaucoup de... Il y a des gens qui ont 50 lots à Lomé. Il y a des individus comme ça, ils possèdent. Ils sont quelque part, ils ont culturé. Les gens sont obligés d'aller. Les gens ont même un carré. Pour acheter un carré pour construire. Parce que on ne contrôle rien. Les puissants ont évolué allègrement. Ils font ce qu'ils veulent. 50 lots. Je dis, il y a des Togolais qui ont plus de 50 lots à Lomé. À Lomé, là? Oui. Les gens ont plus que ont des villages, pratiquement. Qu'est-ce que tu vous dis? Et donc, maintenant, qu'est-ce que ces lots abandonnés qui sont là comme ça, vous voyez, ça, si vous demandez les spécialistes, les géographes, ça constitue, comment on appelle ça contribue à créer les inondations. Parce que quand on construit ici, les terrains villages, si on avait construit, ça pouvait, parce que plus on construit, plus on draine l'eau et qui peut... Alors, il y a une qui nous dit, oui, bien sûr, on va y aller rapidement, le temps qui nous dit, on ne gère pas les problèmes d'inondation avec les bassins de rétention. Dans quelle ville avez-vous trouvé des bassins pour contenir les problèmes d'inondation? Très rapidement, le fond des bassins sera tapissé d'argile fine ou de déchets, le rendant imperméable. On draine les eaux avec les canalisations. Allez à Accra et voir la profondeur des canalisations de drainage. Il ne faut pas oublier la question d'érosion des bassins dont les matériaux ont une durée de vie et qui s'écroulent, qui vont s'écrouler bientôt. C'est tout un problème finalement. Donc il faut trouver une solution aujourd'hui. Oui, c'est tout un problème. Et d'entrée, je crois qu'à l'entente de l'émission, j'ai évoqué cette sortie donc du chef de l'État. Oui. Et lorsque vous avez vu autour du plateau, nous sommes sortis du chef de l'État. Cette sortie du chef de l'État où il disait que, oui, il y a un moment où il disait que la politique des grands travaux. Aujourd'hui, presque tous nous reconnaissons que la politique des grands travaux, bon, si vous voulez, je peux corriger, la politique des grands bricolages n'a pas permis donc d'avoir le résultat escompté. Puisque si nous sommes ici, en citant encore Badago, en citant encore ce vieux pays, en citant Tochi, Aïdo Gomé, c'est les quartiers que nous connaissons, ça fait plus de 25 ans en arrière ou 20 ans en arrière où quand il pleut, on a des inondations. L'eau déborde et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a eu cette politique de grands travaux, mais le résultat escompté n'y est pas. Voilà. C'est pourquoi je dis, il faudrait véritablement qu'on puisse tout repenser. Je ne sais pas comment ça vient se faire. Je crois que l'intervenant tout à l'heure, celui qui a envoyé le dernier message, je crois qu'il a dit quelque chose de très fondamental. Parce que lorsque il n'y a pas de drainage, et je l'ai dit, il n'y a pas de drainage, on peut rien attendre. Nous avons quand même la chance que nous sommes un pays côtier où la mer n'est pas loin. On peut faire quand même des canalisations ou drainer tout ça vers la mer, c'est possible. Mais si on fait des bassins de quelques mètres et tout ça, après 2 pluies, c'est déjà plein, ça veut dire qu'il y aura des problèmes. Et encore que je crois qu'il y a en début donc du mois, il y a des experts qui sont réunis à Lomé et qui ont dit que nous aurons une pluviométrie normale. Donc ça veut dire que nous ne sommes qu'au bout, donc au début de nos peines. C'est-à-dire que lorsqu'on aura 7 fois, oui, nous sommes au début de nos peines. Lorsqu'on aura les 7 fois plus là, que nous connaissons généralement vers début mai, fin avril, mais 3 pluies enchaînées, je me dis comment est-ce que on va vivre à Lomé. Gérard, finalement ce problème on le règle comment? C'est vrai que les bassins là finalement sont en train de montrer quelque peu leurs limites. Bon, il faut revoir tout ça. Ouais, celui qui vous a écrit là, moi je pense qu'il a raison en grande partie. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le problème d'assainissement est un problème aussi économique ou bien financier. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas assainir votre maison. Vous voudrez bien avoir un toit plus étanche, tout ça là, mais quand vous n'avez pas d'argent, ben vous êtes obligé d'aller acheter un peu de goudron pour colmater et tout. La même chose, la même problématique, on peut transférer, on peut transférer ça, on peut
transposer au niveau de l'État. C'est pareil. L'État peut être pauvre. Donc un pays pauvre, vous voyez, tout est là, déglingué et tout, et un pays qui est riche, ben, tout est bicobel, tout est joli. Et donc d'abord, il y a ce problème que notre pays est pauvre. Le deuxième problème que moi je vois, c'est que... qui dit que Lomé est une occasion qu'on peinture. Enfin, bon, le deuxième problème, c'est que la ville de Lomé s'agrandit trop. C'est un problème. Ce n'est pas seulement que les gens clôturent des hectares et tout. On fait d'enfants et ça doit... Non, attendez. C'est-à-dire, il y a des villes où vous allez, c'est des villes de peut-être 10 millions d'habitants, 30 millions d'habitants, mais qui sont plus petites que Lomé. Parce que les gens construisent en hauteur. Il y a le système d'appartements. Oui, il faut exiger ça maintenant. C'est une politique, c'est un choix politique en fait. Dans les grandes villes, vous allez à Paris, tout ça là, vous croyez que les gens, chacun qui a 1 million, il s'en va acheter un lopin de terrain et puis construire en tôle. Non. C'est le réflexe ici. Hein. Voilà, il faut peut-être changer les réflexes. Avant, les gens ne mangeaient pas de conserve, nos grands-parents. Aujourd'hui, on mange des conserves. Avant, c'était du tchouk dans les calebasses. Maintenant, il y a tchouk dans le calebasse, mais on prend encore la bière dans la bouteille. Donc, il faut évoluer. On ne peut pas dire, nous, on est comme ça, et puis, ben, top. C'est fini, on reste comme le veut. Donc là, une ville qui s'étend à perte de vue, vous n'imaginez pas les coûts que ça induit. Il faut amener quelqu'un qui s'en va s'installer loin, il faut lui amener l'électricité, il faut lui amener l'eau, il faut lui amener les bassins de rétention d'eau. Ben justement. Il faut lui amener la sécurité. La sécurité et tout ça là. Donc si les gens n'étaient pas installés par exemple à Didogomé, si la ville se limitait par exemple à Badago, c'est un exemple, on n'aurait pas besoin de bassin de rétention d'eau à Didogomé. Donc plus la vie s'étend, plus il y aura des besoins, plus il y aura des dépenses. Est-ce que l'État togolais est capable de faire toutes ces dépenses-là? Donc repensons la ville. Quel genre de ville nous voulons? C'est pas trop tard aujourd'hui. Non, moi je crois que ce n'est peut-être pas trop tard. Mais il faut repenser les choses. Est-ce qu'on ne peut pas faire des prêts immobiliers aux gens? Je crois que ça s'est passé à Cotonou entre-temps. Les banques font des prêts immobiliers, hein. Il suffit de demander. Non. Ici, c'est des prêts à très court terme. Il faut voir aussi le taux d'intérêt que vous payez. Ce n'est pas possible. On nous dit qu'il n'y a pas de WC dans les maisons, dans les toilettes, dans les maisons aujourd'hui. Parce que les gens, on dit que les gens versent leurs déchets, leurs excréments dans la lagune. Mais on peut quand même faire une politique, dire, mais tous ceux qui sont au niveau de la lagune, on leur fait des prêts de 400 000 chacun que vous payez peut-être sur 5 ans, 10 ans, mais en contrepartie, vous faites des WC en bonne et due forme. Donc tout ça, c'est une question de politique, c'est une question de volonté politique, mais aussi d'idées politiques. Donc c'est à l'État de nous dire quelle ville on veut. Mais ce qu'on veut actuellement, c'est que la ville s'étende à perte de vue. Mais on ne réfléchit pas au fait qu'on n'a pas les moyens en même temps de moderniser, d'assainir la ville. On laisse les gens seulement... C'est une question essentielle aujourd'hui. Hein, et l'homme, la ville qui s'étend à perte de vue, ça n'arrange rien du tout dans la politique de développement. Bon, vous savez, moi j'ai toujours demandé pourquoi on a supprimé le ministère de la prospective. C'est dans la prospective que vous faites des évaluations comme ça. Vous savez que dans 5 ans... Peut-être qu'il n'y a pas de ministère, mais il y a des gens qui réfléchissent sur, n'est-ce pas? La planification, c'est pas la prospective. La planification, c'est la planification du développement du territoire. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la prospective. La prospective, c'est les statistiques. C'est-à-dire, dans 5 ans, 10 ans, on sera ici. Et dans 2 ans, on aura besoin de telle quantité d'eau ici. Est-ce qu'il faut faire peut-être... On aura besoin d'un bureau, par exemple, de la douane dans telle zone. On aura besoin d'une préfecture dans telle. C'est ça la prospective. La planification ne peut pas faire ça. Donc, je ne sais pas pourquoi on a décidé de supprimer ce portefeuille. Mais il est temps qu'on puisse réintégrer ce portefeuille dans le gouvernement, quitte à l'associer à notre portefeuille. Mais c'est important d'avoir la prospective. Parce qu'un pays qui ne fait pas de la prospective, je ne sais pas où est-ce qu'on pourra y aller rapidement, parce que la ville se développe à une vitesse exponentielle. Comme Michel l'a dit, les gens ont bloqué des terres, des parcelles. Et les gens sont obligés d'aller acheter des terrains à des endroits très reculés, à des Tikopé, Michinkové. Mouepé, aujourd'hui, beaucoup de Lomé sont à Mouepé, qui viennent tout le matin. Mouepé, vous avez par exemple, Zanguera, c'est plein aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire à Zanguera. Kévé, les gens sont à l'hélicoptère. L'hélicoptère. Les gens viennent de travailler à Lomé, ils viennent de l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est moi qui vous dis. Je suis là-bas permanemment. C'est moi qui vous dis. Ils travaillent à Lomé, ils rentrent à l'île. Avant, c'était à Tidikopé, après c'était Davier, et maintenant, on est au-delà de Thévier. Les gens, mais ça va très vite. Donc, en réalité, si on se met dans une certaine
perspective aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse réintégrer la prospective. On ne peut pas se développer. Parce qu'aujourd'hui, si on demande, si un bailleur ou bien une institution, où on fait des politiques publiques, on dit, bon, dans 5-10 ans, quelle taille vous aurez à peu près? Dans quel quartier vous aurez des besoins? Mais c'est en fonction de ça qu'on développe les quartiers ou les villes, les préfectures. Mais aujourd'hui, on n'a pas de statistiques. On a d'abord même l'accès aux statistiques au pays est compliqué. Vous comprenez, le recensement, on a les chiffres, mais on a le nombre de femmes, le nombre d'hommes, etc. Mais on n'est pas allé dans les quartiers. Oui, on nous a pas donné les détails. Il n'y a pas voilà. beaucoup de détails sur ce recensement-là. Voilà. Donc les quartiers, par exemple, on prend la préfecture de, je prends par exemple la préfecture bizarre, je prends Adétikopé. On va dire combien de personnes aujourd'hui à Adétikopé. Parce qu'on a une plateforme là-bas. Aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, dans 5 ans, on se dit que la zone sera développée et les terrains seront chers. D'accord? Quelle politique d'urbanisation il faut mettre en place d'ici 5 ans? Oui, maintenant. Donc la prospective peut fournir ces chiffres. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Maintenant, les retenues d'eau, on revient même au sujet principal. Il faut qu'au niveau du ministère des Infrastructures, de l'urbanisme et de l'habitat, on avait fait l'année dernière, en 2022, le tour des bassins. Oui. Le tour de tous les bassins retenus d'eau. On a fait un communiqué, on a fait un reportage pompeux à la TVT, terminé. Oui, que tout est bon. On a dit que tout est bon. Ok, tout le monde regarde aujourd'hui que tout est vraiment bon. Allons-y. Là où il y a les statistiques, quand les statistiques sont claires, ça empêche la corruption. Vous savez, tout ça là, c'est dans le flou que la corruption prospère. Et malheureusement, c'est ça. La plupart des pays africains, c'est le problème auquel ils sont confrontés. Parce que quand c'est clair, tout le monde voit, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est dans le flou, dans l'opacité que la corruption vraiment trouve bien ses racines. Et malheureusement, c'est ça. Parce que si on ne travaille pas sur les statistiques, on se dit que dans 5 ans, voilà ce que nous voulons. Dans 3 ans, dans 10 ans, voilà ce que dans une vision à long terme, si on est seulement juste là pour régler les problèmes au cas par cas, malheureusement, c'est ce que nous... Il y a un auditeur là-dessus pour aborder notre sujet qui nous dit il faut nécessairement gérer et maîtriser cette évolution anarchique de la ville de Lomé. À Ouaga, cela a été fait par décret et la ville de Ouaga ne devrait pas dépasser des lieux déterminés par l'État. Ensuite, ils ont autorisé la construction en hauteur comme solution. Du coup, au lieu de vendre des terres, les gens vendent les dalles de leur maison. Ce que nous renseigne l'auditeur. L'auditeur ne croit pas si bien dire. Ailleurs, c'est comme ça ça se fait. On vend la dalle de sa maison. Quand on parle de politique d'appartement, vous avez un appartement au premier étage. Il y a eu un reportage sur TF1 ou sur France la semaine passée. Il y a des agents immobiliers qui repèrent les dalles pour pouvoir faire des propositions à ceux qui sont déjà en bas. Non mais ça me fait pas rire. Ça dit que le bas c'est pour vous. Vous avez votre appartement, vous êtes propriétaire. En haut, c'est pas pour vous. Parce que la terre qui constitue la dalle appartient à celui qui est au 2e étage. Et au-dessus de lui, celui qui a son appartement au 3e étage, sa terre à lui, c'est votre dalle. C'est ça la politique des appartements. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça nous fait rire parce que nous sommes très loin. Sa terre à lui, c'est ma dalle. Mais bien sûr. Les appartements, c'est ça. On dit le premier étage, c'est qui le propriétaire, c'est M. Dupont. Le 2e étage, c'est M. Laclé. Le 4e étage, c'est qui? C'est M. La Tortue. Et il a une terre, il a une maison. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. J'ai vu des reportages. Beaucoup de pays, c'est comme ça. La seule sécurité, c'est ceux qui sont en bas demandent, c'est qu'on refasse les choses pour que ça ne s'écroule pas. Notre problème, c'est que nous n'avons pas travaillé ensemble. Non, ça dit qu'il y a des choses que nous devons copier aisément. Mais il y a certaines choses que nous devons réfléchir. Ça dit que nous sommes à Taxi FM. Taxi FM, je suppose que ça vaut le local. Oui. L'euro, celui qui a acheté ici l'a construit. L'euro, vous me dites que celui qui vient, c'est pas pour moi. Mais si vous l'avez vendu, ce serait plus pour vous. C'est pas pour vous. Mais si vous l'avez vendu.
Ce n'est pas là du où tout. vous possédez Vous pouvez vendre ici chez vous. Voilà. L'autre aussi peut vendre son appartement en haut. Ça ne vous regarde pas. C'est des trucs qui ne peuvent pas... Non, oui, mais... Vous savez, parce que il y a des droits. Nous n'avons pas cette culture-là. Au Togo, par exemple, on donne le titre foncier à qui? On donne le titre foncier à qui? Oui, mais tout le monde a le titre foncier. Celui qui a premier, il a son titre foncier. Le titre foncier de ça dans pas du tout. ce qui se passe là, ici. Ça, vous allez rêver. Oui, mais ça va être compliqué. Parce que le tiers donne le titre foncier, ça va être compliqué. C'est ça que vous avez la situation. Mais la dalle, votre dalle, c'est du foncier. Qui a fait ça? Qui a fait la dalle? Mais tu l'as vendu. Non, je ne l'apprends pas. Vous avez demandé à un Américain ce que nous faisons ici. Il va commencer à vomir. On dit que la terre vous appartient, mais le sous-sol ne vous appartient pas. C'est un Américain, mais il a intérêt, mais la terre lui appartient, ce qui est en dessous aussi, il peut exploiter. Eux aussi trouvent, mais que c'est bizarre. Ici, on trouve du phosphate sur vous, mais on vous renvoie et on prend. Voilà, eux aussi sont scandalisés. Donc, ce qui est vérité ici peut être faux ailleurs. Ce que vous dites pour le Burkina, ça s'appelle ceinturer une ville. Partout, on ceinture la ville. On dit la ville ne doit pas s'étendre au-delà de ceci. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ceinturé Lomé? Et c'est dans ce que nous oublions de dire, c'est que les journalistes ont un grand rôle à jouer. Si vraiment, comme Michel le dit, que la corruption ne prospère que là où il y a opacité. Si vraiment les gens veulent que ce pays-là marche, que la politique d'urbanisation marche, il faut qu'on laisse les médias travailler pleinement, parce qu'il n'y a rien de plus redoutable que les médias pour aller fuiner, aller prendre les avis des gens, faire des propositions et tout. Mais actuellement, les médias au Togo, mais regardez, nous sommes réduits à notre portion congrue. Vraiment, on n'est même pas capable de déployer notre génie, de faire du bon travail. Donc on veut quelque chose et son contraire, comme dirait l'autre. Ce serait compliqué. Ouais.